Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle. Il s'agit de mon oracle Intuition de Linda Diguet et qui a été illustré par Mademoiselle Eve que j'ai reçu de Linda pour pouvoir le partager avec vous. Donc il est paru aux éditions Solar, il y a 50 cartes pour écouter sa voix intérieure. Voilà, donc il arrive dans une belle boîte noire avec du doré et c'est une boîte comme ceci. J'aime bien, qui s'ouvre comme un livre, comme ça. Voilà. Donc, on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Trouvez votre voix intérieure. Imaginez prendre une décision parce que vous sentez que c'est la bonne. Évitez les personnes toxiques grâce à l'avertissement de votre petite voix intérieure. Trouvez la solution à votre problème dans un éclair de génie. Ce super pouvoir existe. Il s'agit de votre intuition. Avec ce bel oracle, entrez dans la magie et apprenez à vous connecter à votre sixième sens en interrogeant les cartes et leurs symboles. Des émotions aux mots, en passant par les symboles ou les animaux totems, cette thématique de cartes pour décoder les intuitions de votre corps, de votre cœur et de votre esprit. Une approche originale, complète, multiple et intuitive pour coller au plus près des fulgurances de l'intuition, suivre ces chemins de traverse et répondre à l'appel de votre étoile intérieure. Donc on a 50 cartes inspirantes et élégantes, une pochette en satin pour ranger ces cartes et un livre d'interprétation pour booster votre intuition. Il est au prix de 22,90 €. Je vous mettrai bien entendu mon lien vers Amazon si vous avez envie de passer par là pour vous le procurer. Et sinon, il est disponible partout. Voilà, on va regarder ça ensemble. Alors, comme je vous disais, il s'ouvre comme un livre. Voilà, on retrouve le livre et le pochon ici en satin. C'est un sapin. Je suis vraiment dans Noël, moi. Un satin assez épais. Voilà, donc la boîte est toute noire. On va la mettre sur le côté. Les cartes aussi, on va d'abord regarder le livret. Alors, pour le livre, quand on l'ouvre, on a le sommaire ici, avec le chapitre 1, Hello, mon oracle intuition. En 2, comment utiliser l'oracle. Et en 3, cartes sur table. Et puis, on a les 7 familles. Voilà. Je vous dis souvent d'écouter votre intuition, votre petite voix qu'on a tendance souvent à faire taire et pourtant qui nous éviterait parfois plein de problèmes. Elle sait ce qui est juste pour nous et cet oracle va vous aider à travailler là-dessus. Donc, hello mon oracle intuition, imaginez, y voir plus clair, prendre une décision parce que vous sentez que c'est la bonne. C'est justement la magie à laquelle vous invite mon oracle intuition. Oui, souvent on sait, oui, par exemple, on se dit, oh, j'ai pas envie d'y aller, il y a un petit truc qui me dit de pas y aller, et puis on y va quand même, et puis on regrette de ne pas avoir écouté cette petite voix. Voilà. Bon, ici, elle vous explique c'est quoi un oracle, oracle et intuition. L'objectif, devenir une intuitive girl. 5 bonnes raisons pour être une intuitive girl. Alors, y voir plus clair, prendre de bonnes décisions, faire les bons choix, faire émerger de nouvelles idées, être averti ou accompagné et trouver sa voie. Alors, comment utiliser son oracle? Bonne nouvelle, n'importe quand. Le matin pour bien préparer la journée, le soir pour faire le point ou encore ponctuellement, vous êtes la maîtresse du jeu. Comment tirer les cartes? On vous livre la méthode en 4 étapes pour recevoir toutes les réponses à vos questions grâce à l'oracle. Donc ici, elle vous donne des conseils, se connecter à son intuition, poser la question, tirer une ou plusieurs cartes et interpréter. Voilà, c'est vraiment la marche à suivre. Je tire une seule carte pour avoir une réponse précise, voilà, ou pour avoir un petit message pour sa journée, pourquoi pas. Ici, on a 3 cartes avec le classique passé, présent, futur. Il y en a plein d'autres qui existent. 4 cartes pour mieux comprendre une relation ou une situation donnée. Ici, voilà. Encore plus de tirages avec mon oracle intuition. Voilà. Vous pouvez aussi effectuer un tirage par famille, voir page 14 et suivante pour découvrir chaque famille. Voilà, ici. Et enfin, personnaliser, écoutez justement votre intuition pour faire vos propres tirages aussi. Alors, carte sur table. Prêt à recevoir les messages de votre intuition. Découvrez les 50 cartes réparties en 7 familles de son oracle intuition et leur signification pour vous accompagner au mieux dans la vie. Ici, vous retrouvez les 7 symboles qui représentent aux 7 familles du coup.
Avec la première qui est une de mes préférées, bien entendu, la famille des animaux totems. Alors elle vous explique un animal totem c'est quoi, animaux totem et intuition, comment savoir quel est mon animal totem. Ici elle vous donne des petits exercices introspectifs, s'il veut bien faire son focus, voilà. Et puis on passe aux cartes. Donc on a le nom de la carte, on retrouve le petit symbole pour savoir dans quelle catégorie de cartes, enfin dans quelle famille de cartes on est. On le retrouve au bas de la carte ici aussi. Donc ici, il y a un petit message, des petites questions, son message, son interprétation, mon exercice pratique du coup, ici, et mon rituel d'initiation booster. Voilà. Donc pour chaque carte, on va retrouver la même chose et avec à chaque fois un petit rituel. Alors, je vais quand même vous montrer vite les familles, hein. Ensuite, on a la famille des chakras, voilà, avec c'est quoi un chakra, chakra et intuition, des exercices introspectifs. Puis pareil, on passe à la description de la carte, je vais y arriver, et on a toujours le rituel initiation booster. Et c'est ce symbole-là, du coup. Ensuite, on passe au symbole arc-en-ciel avec la famille des émotions. Et c'est toujours la même chose, hein, émotion c'est quoi, etc. Voilà. Avec la même chose pour les cartes. Puis après, on a la famille mot d'ordre. Ici, c'est des cartes où il est écrit des petits mots dessus. Ensuite, la famille des relations. Voilà, je vous montre vite fait. Hop, j'en ai passé. La famille symbole. Voilà, pareil. Là, on va retrouver des symboles connus, hein. Et on termine avec la famille voyage du héros. Voilà. Elle vous explique c'est quoi un héros. Elle parle ici du chemin de vie dans l'exercice introspectif. Voilà, pour la carte, j'adore les illustrations des personnages aussi, vous allez voir. Et alors à la fin, on a la carte blanche. C'est l'équivalent d'un joker. Votre intuition ne se prononce pas pour le moment. Peut-être devez-vous en passer par là. Dans tous les cas, ne vous formalisez pas et acceptez la non-réponse. Voilà. Et à la fin, on a un petit mot sur la créatrice, sur l'illustratrice et la bibliographie. Voilà. Donc je trouve que le livre est très bien fait. J'aime beaucoup. Bon, le pochon, vous l'avez vu, est assez épais. C'est pas les satinés tout fins, il est assez épais, il est très agréable aussi. Alors, le dos des cartes est comme ceci, on dirait une boussole, hein. Je pense que c'est une boussole d'ailleurs, avec des symboles. Ici, il est très joli, je trouve. Les tranches sont dorées, d'ailleurs, elles sont éblouissantes. Et alors, on a la première catégorie avec les animaux totems. Ici, on retrouve, vous voyez, le petit symbole des petites pattes ici. Et ici, on retrouve ici dans le bandeau, ici, le nom. Voilà, donc on a l'aigle. Il y a des petits symboles aussi, hein. Le chat, on dirait mon beau Salem. Le colibri. L'éléphant, magnifique éléphant. Le lion. Le loup. Le papillon. Alors ici, on passe à la famille des chakras avec l'ancrage, la créativité, la confiance. Évidemment, ils sont aux couleurs des chakras, hein. La compassion en vert, le courage et la sagesse pour le troisième œil, je crois, non. C'est plutôt celui-ci, le troisième œil. L'unité. Ensuite, ici, c'est les émotions. Si je dis pas de bêtises, je vais quand même regarder vite fait. Ouais, les émotions avec la peur. J'aime beaucoup les personnages, l'illustration des personnages que je trouve très modernes. Par exemple, celle-ci, je la trouve si jolie, la joie. Ah, celle-là aussi, la colère. Très badass, j'adore. La tristesse. J'aime vraiment beaucoup les illustrations. Ah, celle-là, elle est chouette aussi. La surprise. Les émotions passent vraiment bien sur les visages. On a vraiment l'impression qu'elle est surprise de ce qu'elle a dans les bras. La déception, ça parle bien aussi, hein. La paix, pareil, hein. Oh, elle est jolie aussi, celle-ci. Avec la colombe, justement. J'aime bien ici le peace and love. Alors ici, on a les mots d'ordre. Avec accueillir, là, on retrouvera des mots. Apprendre, on a un pendule ici. Le brin d'ADN, vous voyez, il y a plein de symboles. E égale MC carré. Attendre. Bon, ici, on a l'idée du sable qui coule du sablier pour faire...
et qui fait un tas en dessous, vous voyez? Et le mot aussi, lui, on dirait que le sable tombe. Avoir, demander. Ici, on l'a en plusieurs langues, je crois. Hein. Est, et bon, les autres, je connais pas la langue, voilà. Devenir, avec l'idée du papillon, de la transformation ici. Et être. Alors ici, c'était quelle famille celle-ci? J'ai déjà oublié. Oui, les relations. L'amour, elle est belle aussi celle-ci. L'authenticité. La bienveillance. L'écoute. Le partage. La rencontre. La séparation. L'arbre de vie. On est toujours dans... Oui. Guérisseur, oui, je crois. Non, on est passé dans les symboles, là, du coup. Ouais, ici, on est passé dans les symboles. Avec l'arbre de vie. Guérisseur, elle est belle, celle-là aussi, j'aime bien. L'infini avec le lemniscate. Hein. C'est très joli comme ça en doré, j'aime bien. C'est très beau. La liberté. Le miroir. L'œil d'Horus. L'ombre. Avec une éclipse ici, on dirait. Et ensuite, ici, on a la dernière famille. La famille du voyage du héros. Ouais. Et là, les personnages sont très, très beaux. Hein. L'appel. Le seuil. Bon, il n'y a pas que des personnages, mais ceux qu'il y a sont très très beaux. Le guide. Regardez, j'aime beaucoup. Le défi. La réussite. La transformation, j'adore. Elle est très très belle. Le retour. L'impression, le retour au bercail ici. Avec les étoiles filantes. Et la fameuse carte blanche. Et là, il est marqué, vous avez carte blanche. Vous voyez, ça monte comme ça, regardez. À chaque fois, on rajoute des lettres pour faire à la fin le mot. Voilà. Donc ça, ce sont pour les cartes. Ben, on va les mélanger. C'est vrai que je ne vous ai pas montré la taille. J'allais presque oublier. Avec un tarot classique, elles sont assez grandes. Hein. Voilà. Par rapport à un tarot classique un peu plus haute et plus large. Bon, ce n'est pas les toutes grandes. Hein. Ça reste encore un format qu'on tient encore relativement bien en main. Voilà. On va les mélanger. Oui, vous voyez, je les tiens encore facilement en main. Zouf, elles se mélangent très très bien. On va bien les mélanger. Et on va voir ce que le jeu veut nous dire. Hein, le petit message pour nous, pour aujourd'hui. Oh, comme par hasard, le chat. J'ai trouvé cette carte magnifique. C'est souvent comme ça. Quand je dis, oh, je trouve cette carte magnifique, après, souvent, elle ressort dans le tirage. Voilà. Bon, je vous la remonte hein, quand même de près. Hein, avec des pyramides derrière. On retrouve des hiéroglyphes ici. Un croissant de lune. Voilà. Bon, on est dans la famille, du coup, des animaux totems avec la carte du chat. Bon, par contre, elles ne sont pas numérotées, donc vous allez devoir à chaque fois regarder dans quelle famille vous êtes, soit de vous référer au sommaire, soit aller voir directement dans la partie ici. Voilà. Donc, vous avez besoin de moments de solitude, tout comme de vous sentir soutenu et entouré. Et vous savez quoi? Vous avez le droit. Il en va même de votre équilibre personnel. Alors, faites-le comprendre à votre entourage. Le message. Ce n'est pas toujours facile de vivre avec ces contradictions. Un jour, on peut vouloir se retrouver seul, un autre vibrer au milieu de la foule. Quel mal y a-t-il à cela? C'est tout le message du chat. Doux et charmeur, il se démarque par son indépendance. En même temps, il est aussi très curieux du monde qui l'entoure. Alors, n'hésitez plus et inspirez-vous du chat pour réconcilier vos contraires. Mon interprétation. Quels sont mes paradoxes? Ai-je besoin de tendresse et d'affection? Comment combler ce besoin sans renoncer à mon indépendance? Puis-je faire un lien entre cette carte et ma situation actuelle?
Donc ça, c'est des questions, à se poser qu'on peut très bien, journaler, dans son journal, par exemple. Répondre aux questions, dans son journal, voilà. Mon exo pratique. Commencez par choisir un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Installez-vous confortablement en position assise ou allongée. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Maintenant, laissez venir à vous l'image d'un chat. Comment est-il? Que fait-il? Observez-le attentivement jusqu'à vous sentir suffisamment en confiance pour partir en voyage avec lui. Suivez-le. Vous êtes désormais un chat. Baillez, sautez, adoptez sa démarche. Découvrez cette nouvelle agilité, tant physique que mentale. Qu'en déduisez-vous? Quel enseignement vous pouvez en tirer? Poursuivez votre voyage à ses côtés et lorsque vous vous sentirez prête, remerciez-le pour sa sagesse avant de lui dire au revoir. Ça, c'est vraiment un exercice de visualisation, hein, où on apprend à se projeter et à se visualiser. Il y a des gens qui arrivent même en visualisation à même ressentir la chaleur du soleil sur leur corps. Voilà. Donc ça, c'est de la méditation en même temps, hein. Mon rituel initiation booster devenait une véritable boule à facettes. Vous l'aurez compris, le chat est aussi attentionné qu'indépendant. Il est ambivalent, tout comme les personnes créatives et donc intuitives. Alors ne culpabilisez pas et autorisez-vous à être aussi sérieuse que déjantée, joyeuse, déprimée, exigeante, babacool, etc. Bref, exprimez toutes les facettes de votre personnalité et brillez de mille feux comme une véritable boule à facettes. II. Voilà, c'est écrit, hein. II. Voilà, ben moi je le trouve très très chouette. J'aime beaucoup déjà les cartes avec leurs 7 familles. Évidemment, je trouve ça chouette aussi le thème, hein, d'avoir fait un jeu pour apprendre justement à travailler sur son intuition. Parce que oui, ça se travaille, hein, à faire plus confiance à son intuition, cette petite voix qui a souvent raison, hein. Et je trouve que le livret est très 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 bien fait. Voilà. J'aime beaucoup les petits exos pratiques, les questions à se poser, le petit rituel aussi. Je le trouve très, 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 très chouette. Voilà. Du coup, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous aussi vous le trouvez chouette, si vous aimez les illustrations, si vous le trouvez intéressant, si vous faites confiance à votre intuition aussi, pourquoi pas, je suis curieuse. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Encore un grand merci à Linda Diguet qui me l'a envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Dites-moi si vous l'avez vu passer, si vous l'avez déjà ou pas encore. Moi, je ne l'avais pas encore vu passer. C'est quand elle me l'a proposé que je l'ai découvert. Mais je vous avoue que pour le moment, il en sort tellement des jeux, des tarots de toutes sortes que je suis aussi, moi, dépassée parfois par toutes les sorties. Et c'est comme ça que parfois on a des belles surprises quand on découvre des jeux qu'on n'avait pas vus. Voilà. Du coup, dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Du coup, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.